Bonjour à toutes et à tous, pardon, ça commence bien. Vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et ce soir, je vous parle d'Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson présenté en compétition. Alors, Wes Anderson, la dernière fois qu'il était venu, c'était avec The French Dispatch en 2021, si je ne m'abuse. C'est quand même plutôt un habitué de Cannes et donc voilà, on sait qu'en général, quand son nouveau film est prêt, on sait qu'on va le découvrir sur la croisette. Alors de quoi parle-t-il? Il est question d'Asteroid City, donc une petite ville en plein milieu du désert dans le sud-ouest des États-Unis. On est en 1955 et le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorites et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent d'ailleurs 5 enfants surdoués, distingués pour leur création scientifique afin qu'ils présentent leurs inventions. Et à cette période, à quelques kilomètres de là, il y a carrément aussi des essais nucléaires. Bref, pas mal de petites choses qui se passent. Et avant de poursuivre, on va écouter, regarder un extrait de la bande-annonce. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Last train. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Bam bam to San Fernando. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You were very good in the one about the tramp in the brothel who Thank gets you. amnesia and Thank becomes you. a pediatrician. You were very Actually, authentic. maybe my favorite character I've ever I don't know seen. why nobody else liked it. Oh. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Alors, avant de rentrer encore plus, un peu plus dans les détails, je vais juste mentionner le casting qui est assez ahurissant. Alors, on a Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liv Schreiber, Steve Park, Rupert Friends, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Cho, Willem Dafoe, Margot Robbie ou encore Jeff Goldblum. Bref, c'est assez hallucinant comme casting. Évidemment, tous n'ont pas des grands rôles, hein. Il y a pas mal de limites de caméos. En même temps, on est chez Wes Anderson et il aime assez bien faire ça. Alors, afin d'être tout à fait transparent avec vous, je dois avouer que j'atteins un petit peu mes limites avec Wes Anderson. C'est que oui, on aime beaucoup son style et en même temps, j'ai depuis un moment l'impression qu'il reste complètement dans son truc, sans aucune variation possible et que voilà, il y a une espèce de fatigue qui s'installe. C'est-à-dire que à la limite, j'attends plus ces films avec tant d'impatience que ça, parce que voilà, ça fait un moment qu'il y en a pas un qui m'a particulièrement touché, heu, ou vraiment plus. Donc j'étais un peu curieux quand même de voir Asteroid City, voir si ça allait changer ou pas, mais voilà, sans plus d'excitation non plus. Et au final, je dois dire que je suis satisfait et pas tout à fait satisfait non plus. Mais enfin, je trouve ça quand même déjà mieux que The French Dispatch, donc ça, c'est déjà pas mal. Alors en fait, ici, le synopsis et ce qu'on voit dans la bande annonce, c'est vraiment que ce qui se passe à Asteroid City. Mais, en fait, il y a plus de choses que ça. C'est-à-dire qu'Asteroid City, c'est une pièce de théâtre, en fait. Et donc il y a beaucoup des acteurs que j'ai mentionnés dans le casting, qu'on voit pas du tout ici et pour cause, en fait, ce sont des gens de l'équipe de cette pièce de théâtre, qui est en train d'être répétée. Et c'est un spoiler sans être, enfin, c'est pas un spoiler parce qu'en fait, véritablement, l'histoire qu'on suit, c'est celle d'Asteroid City. Donc le fait qu'il y ait ce contexte de théâtre, à la limite, on s'en fiche un petit peu, si ce n'est que ça donne l'occasion de voir Edward Norton, Adrien Brody et d'autres personnes qui sont vraiment juste dans le côté conception de la pièce et rien d'autre. Mais l'histoire d'Asteroid City, elle est plutôt sympathique. Je trouve que le début, c'est du Wes Anderson pur jus, avec tous ses codes, le côté symétrique, les couleurs,
les costumes tirés à quatre épingles, les situations qui sont toujours un peu rigolotes, un peu gênantes. Bref, tous les codes d'un film de Wes Anderson, sans oublier les nombreux personnages, bien entendu. Puis après, je trouve qu'il y a quand même alors je sais pas si c'est vraiment un ventre mou ou si c'est juste, la «lassitude» entre guillemets, Wes Anderson qui se fait sentir plus à ce moment-là qu'à un autre. Mais voilà, je trouve que le milieu du film est un peu compliqué. Et puis dans le 3e acte, ça repart, un peu plus, en allez, comment dire? Il y a pas c'est pas qu'il y a plus de folie, mais je trouve qu'il reprend un peu du poil de la bête, que ça reprend en vigueur, que ça reprend en émotion et donc j'ai terminé le film sur une note quand même assez satisfaisante. Je me suis dit: «Ah ouais, là quand même, j'ai l'impression que ce dernier acte, c'est un peu ce qu'il a fait de mieux depuis un bon moment». Hem, Parce que oui, j'ai l'impression que ce film est peut-être un de ses films les plus personnels. Forcément, comme je l'ai dit, ça parle en fait, il s'agit d'une pièce de théâtre, donc on a donc un réalisateur de cinéma qui parle du milieu artistique, qui parle, beaucoup d'enfance aussi à nouveau, qui parle de pas mal de sujets qui ont l'air de lui être chers et qui lui sont chers, hein. Il y en a certains, il en parle dans tous ses films ou presque, hein, je vais pas tous les citer. Si vous connaissez bien le cinéma de Wes Anderson, vous serez pas surpris en voyant toutes ces thématiques être abordées dans son film. Mais, mais donc voilà, j'ai l'impression que ce dernier acte est plus fort, il y a plus d'émotion et vraiment ça faisait un moment qu'un film de Wes Anderson ne m'avait pas, touché. Voilà et ça, c'est vraiment déjà un très bon point supplémentaire. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il s'embourbe un peu depuis un moment avec tous ses codes et toutes ses marottes et ses mimiques habituelles, mais qu'il en ressort plus grand chose. En tout cas, il y a plus ce vent de fraîcheur. Il y a vraiment une espèce de lassitude comme avec Tim Burton, quoi. Alors, ça passe ou ça casse, hein, mais quelque part, on sait que quand on va voir un film de Tim Burton, on veut ce pourquoi on aime bien Tim Burton et quelque part pareil que Wes Anderson, mais le problème c'est que j'ai l'impression que quand ces réalisateurs s'embourbent un peu dans leur style, ça fait un peu redite sur redite sur redite. Et bien sûr, je prends du plaisir à voir, jouer des gars comme, Jason Schwartzman, hein, qui est de tous ses films ou presque, et je trouve qu'il y a beaucoup des comédiens ici, enfin Tilda Swinton bien sûr, des habitués qui sont très bien et même les nouveaux sont très bien aussi. Mais voilà, on attend parfois un peu plus. Ici, voilà, j'ai l'impression d'avoir eu un petit peu plus sur la fin du film et sur la fin du film uniquement. Donc je suis quand même satisfait. Je trouve que les nouveaux venus s'en sortent vraiment bien et ont l'air voilà, d'être bien rentrés dans le style Wes Anderson, donc ça fait plaisir. Notamment Tom Hanks, qui a pas le plus grand rôle du film, hein, en même temps, dans les films de Wes Anderson, il y a rarement un personnage qui prend le dessus sur tous les autres. C'est un film choral, donc voilà, c'est pas Tom Hanks qui porte le film sur ses épaules, loin de là. Mais tous ces comédiens vraiment sont très chouettes. Et ils ont voilà, plus ou moins de choses, à jouer, hein. Margot Robbie et par contre elle a un tout petit rôle. Hem et hem et donc faut pas s'attendre à la voir, pendant, tout le film, loin de là. Bref, je veux pas trop rentrer dans le détail de ce qui se passe parce que je pense comme dans la plupart des films de Wes Anderson, en tout cas les films récents, où on n'a pas une grande histoire avec un 2-3 personnages et un un arc principal, un fil rouge, et puis basta. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent avec plein de petites histoires, des enfin presque des sous-histoires, en tout cas tout ce qui concerne les personnages qui se trouvent bloqués dans Asteroid City. Parce que je vais au moins dire ça, la plupart des personnages se retrouvent être bloqués dans la ville suite à une décision, gouvernementale parce que lors des commémorations de ce de cet astéroïde qui est tombé, à cet endroit-là, va se passer un événement un peu particulier. Donc voilà, on a pas mal de petites histoires qui entourent évidemment, cette trame principale, mais c'est c'est un ensemble, c'est un ensemble. Il y a pas, 1 ou 2 qui se démarquent et qui sont plus intéressantes que d'autres. Je trouve que au à ce niveau-là, c'est assez cohérent, dans l'ensemble, contrairement à French Dispatch où,
à part le premier segment, enfin les 2 premiers segments, le reste c'est un peu, on s'emmerde un peu et on se fait un peu chier, enfin c'est pas très intéressant. Donc ici, je trouve qu'il arrive à éviter ça, heu, en tout cas surtout sur la fin. Le ventre mou du milieu, il est bel et bien présent par contre. Donc voilà, bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps, et je vais terminer sur une petite note, hein, qui sera quand même un 3 étoiles. Hem, donc voilà, un peu déçu et en même temps pas déçu parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais et que j'ai plus d'attentes hyper hautes avec Wes Anderson, mais en même temps, je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé, surtout sur la fin du film. Donc je suis pas reparti en me disant: «Ouais bon, bah, voilà, j'ai vu un film de Wes Anderson comme un autre». J'ai eu l'impression qu'il y avait cette petite touche en plus, à laquelle il nous avait plus habitués depuis un petit moment. Donc voilà, 3 étoiles pour Asteroid City qui sort dans nos salles, fin juin, le 21 juin, pardon. Et donc, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques en direct, du festival de Cannes. À bientôt.